Mon fils, s'il te plaît, écoute-moi, ne sors pas. Ça suffit, maman. Tais-toi, tu ne comprends rien à ma vie. On dit que le conseil d'une mère est un avertissement divin. Lucas était autrefois un garçon en or. Appliqué dans ses études, il allait à la messe, une véritable fierté pour sa mère, qu'il a élevée seul au prix de grands sacrifices. Mais tout a basculé quand Victor a croisé sa route. Un jeune homme sans but et plein de promesses en l'air. Lucas fut fasciné par cet univers de facilité et de gains rapides. Sa mère, sentant le changement, le cœur lourd, insistait « Mon fils, que se passe-t-il? Tu as tellement changé. Tu ne m'écoutes plus. Tu ne viens plus à l'église avec moi. Est-ce que ça va ?» Le garçon l'esquivait toujours. « Laisse-moi tranquille, maman. Occupe-toi de tes affaires, d'accord ?» Seule, elle priait Dieu de lui ramener son garçon, terrifiée à l'idée de le perdre. Un soir, Lucas reçut un appel de Victor. C'était une invitation pour un acte illégal, bien plus risqué que tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Sa mère, avec un terrible pressentiment, le supplia. « S'il te plaît, mon fils, n'y va pas !» Il répondit avec colère. « Ça suffit, maman. Tais-toi, tu ne comprends rien à ma vie. » Et il partit. Cette nuit-là, il rejoignit ses amis. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la police surveillait le groupe depuis des semaines. « Police, ne bougez plus! Les mains sur la tête! Vous êtes en état d'arrestation !» Ils ont emmené tous les jeunes, mais le seul majeur était Lucas. Lui seul est allé en prison. La sentence fut lourde, 10 ans de réclusion. Au tribunal, sa mère s'effondra en larmes. Lucas a purgé toute sa peine. Chaque jour derrière les barreaux était une torture sans fin. Il se souvenait de sa mère, de chaque conseil ignoré. « Ah, si seulement je pouvais remonter le temps », pensait-il. Une décennie plus tard, il sortit enfin. Il courut, non pour célébrer sa liberté, mais pour retrouver sa mère. Elle lui manquait terriblement, il y avait tant à dire, l'urgence de lui demander pardon. En arrivant chez lui, il ouvrit la porte et entra en courant, criant « Maman, je suis rentré, je suis de retour, s'il te plaît, pardonne-moi !» Mais la seule chose qu'il trouva fut une maison couverte d'une épaisse couche de poussière et d'abandon. Sur la table, une enveloppe jaunie. Il ouvrit la lettre et lut « Mon cher fils, quand ton père est parti, la seule chose qui me restait, c'était toi. Tu étais tout pour moi. Ça m'a fait si mal de te voir t'éloigner sans que je ne puisse rien faire. Si tu lis ceci, c'est que ta vieille maman n'est plus là. J'espère que tu me pardonneras d'être tombé si malade. Je t'aime pour toujours, mon cher fils. Que Dieu te protège, puisque je ne serai plus là pour le faire. » Lucas tomba à genoux. La douleur dans son âme était insupportable, et il pleura comme un enfant. Le remords le frappa comme la foudre. Leçon de vie. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Si cette histoire a touché votre cœur, commentez pour me le faire savoir. Suivez-nous si possible et partagez-la avec quelqu'un qui vous est cher.